Il n'avait fait que poser le pied dans la boue, et son soulier s'était accidentellement détaché. Mais alors qu'il se penchait précipitamment pour le remettre, un garde surgit derrière lui, et une pluie de coups s'abattit aussitôt sur lui. Chaque coup de fouet lui arrachait une douleur brûlante, mais Nock serra les dents et insista pour remettre sa chaussure avant de se relever. Car il savait que dans ce camp de concentration où les ressources manquaient cruellement, perdre ses chaussures signifiait une mort lente, pieds nus, les blessures s'infecteraient vite, et il finirait par succomber à la maladie. Boitant sous la surveillance du garde, il entra dans une immense fosse, prit une pelle et commença à creuser. Depuis plusieurs mois, Nock passait ses journées à creuser sans relâche dans la forêt. Il ne savait plus combien de fosses il avait déjà creusées, et se demandait toujours pourquoi les Allemands les faisaient creuser ainsi. À cette époque, le camp venait tout juste d'être établi, et tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que d'un camp de travail pour civils. Beaucoup croyaient que ces fosses servaient à enfouir des trésors volés, ou à enterrer les soldats allemands tombés au front. Jusqu'au jour où Nock et deux de ses camarades furent conduits dans une cour close pour participer à ce que les Allemands appelaient le « travail de tri ». Ils pensaient devoir trier des trésors, mais découvrir avec stupeur que ce qu'ils avaient à trier, c'était des êtres humains, des civils, amenés par camions entiers. Bientôt, un camion rempli de civils s'arrêta devant eux. Les soldats allemands, d'un air courtois, aidèrent les vieillards à descendre avec douceur. Même l'officier allemand affichait un sourire bienveillant, rassurant la foule. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, que le camp de concentration n'était pas une prison, mais un grand camp de travail. Il ajouta que chacun aurait un emploi et que l'armée allemande leur verserait un salaire régulier. En entendant ces paroles, la peur des civils s'apaisa peu à peu, et leurs visages se détendirent dans un soupir de soulagement. L'officier expliqua ensuite que, pour éviter toute propagation de maladie, tout le monde devait d'abord passer par un bain de désinfection. Il demanda même à ses soldats d'étiqueter soigneusement les bagages de chacun, afin d'éviter toute confusion après le bain. Voyant les soldats allemands marquer les bagages avec sérieux, et leur sourire constant, les civils, totalement rassurés, entrèrent docilement dans la salle pour se laver et se désinfecter. Une fois les civils entrés, Nock commença son travail de tri. Avec les autres, il transporta les bagages dans un entrepôt, puis les ouvrit et les rangea selon les instructions des Allemands. Vêtements, chaussures, bijoux, argent, tout devait être classé. Nock pensait encore que tout cela n'était qu'un moyen pour les Allemands de s'emparer des richesses des civils, ce qui semblait confirmer l'idée selon laquelle les fosses servaient à cacher des trésors. Mais lorsqu'il sortit de l'entrepôt, il aperçut les Allemands en train de pousser les civils, tout juste sortis de leur prétendu bain, dans un grand camion métallique spécialement aménagé. Les cris de panique retentirent aussitôt dans l'air. À cet instant, Nock sentit une terreur glaciale lui parcourir le corps et il comprit que quelque chose d'horrible se déroulait. Les Allemands branchèrent alors un tuyau sur le camion, et bientôt, des hurlements déchirants résonnèrent à l'intérieur, suivis de violents coups frappant la tôle. En entendant ces sons venus tout droit de l'enfer, Nock comprit enfin ce qui se passait réellement. Les jours suivants, il continua à accueillir des groupes entiers de civils, encore et encore. Il savait désormais la vérité, mais ne pouvait rien faire d'autre que rester là, muet, témoin impuissant de l'horreur. Jusqu'à cet après-midi-là, où il croisa par hasard son voisin. Ignorant tout du danger, celui-ci s'approcha avec enthousiasme, lui adressa un salut amical et lui demanda quel travail il faisait et combien il était payé. Face à ces questions, Nock resta silencieux, ne sachant que dire. Après un long moment d'hésitation, il décida de révéler la vérité à son voisin, mais au moment où il allait parler, un soldat allemand l'interrompit brutalement. Nock dut se taire et s'éloigner, tandis que son voisin, sous les ordres du soldat, entrait dans la salle pour se désinfecter. Le cœur en lambeaux, Nock continua à travailler au poste de tri encore une dizaine de jours. Un matin, on le fit enfin quitter ce lieu maudit pour retourner travailler dans la forêt. Mais cette fois, son travail n'était plus de creuser des fosses, il devait les combler. Et c'est là, sur le site d'enfouissement, qu'il revit le même camion métallique. Lorsque les Allemands ouvrirent les portes, Nock aperçut des monceaux de cadavres entassés à l'intérieur. Il comprit alors pleinement le secret du camp. Ce n'était pas un camp de travail, mais une usine de mort, un lieu destiné à dépouiller et exterminer les civils. Rempli de haine et de désespoir, il ne pouvait pourtant qu'obéir et aider les Allemands à transporter les corps. Jour après jour, il travailla ainsi, sans fin, au milieu des morts. Avec le temps, il ne sut plus combien de cadavres il avait porté et il était devenu presque insensible. Jusqu'à ce soir-là, où, parmi la montagne de corps, il aperçut enfin le visage de sa propre épouse.